Salut tout le monde, allez, petite vidéo ce matin sur... je voulais parler des échelles de mât et des systèmes pour monter au mât, on m'a pas mal posé de questions là-dessus. Avant ça, un petit retour sur la vidéo sur les éoliennes. Alors vous avez des vidéos techniques là-dessus, bien entendu, sur tous les systèmes autour du monde, et je vous explique les courbes des éoliennes, comment elles s'arrêtent, les nouveaux systèmes avec les résistances de dumpage d'énergie. Mais c'était pas ça la question c'était pas comment ça marche une éolienne. Et j'ai dû très mal m'exprimer. La question c'était s'il faut 25 nœuds pour que ça marche, et que tu n'es jamais à 25 nœuds par an quand tu navigues au portant autour du monde, tu n'es jamais dans des mouillages où il y a 25 nœuds puisque tu vas dans des mouillages protégés, et que normalement si tu pars autour du monde, tu pars dans un endroit où il y a du soleil et tu n'es pas à Dunkerque tout l'hiver. Pourquoi tu mets 6000 balles dans une éolienne alors que ton solaire, je vais vous mettre des petites images, ton solaire quand il fait gris et qu'il pleut, il marche quand même, il te donne 3-4 ampères. Et là je voulais vous partager un petit truc ce matin qui est assez marrant parce qu'on dit ouais c'est un complément au solaire. Donc là si tu regardes, ma batterie elle est en train de charger, elle prend 2-3 ampères, pas grand chose effectivement. Et effectivement, parce qu'il n'y a pas un gramme d'air, et en plus, il pleut, quoi. Tu vois, c'est gris, et il pleut. Et il se passe rien. Donc là, si tu avais une éolienne, jamais elle te fournirait 3 ampères dans à peu près 9 nœuds de vent. Pourquoi tu achètes une éolienne alors que jamais tu seras dans 25 nœuds de vent? À part quand tu navigues au pré, c'était ça la question, c'était pas comment ça marche une éolienne. Bref, allez, les échelles de mât. Alors, pour ou contre les systèmes pour monter au bas. Vous savez, la Bose Onshare qu'on appelle la chaise de mât, ça existe depuis la nuit des temps, et c'est quand même un super système, ne serait-ce que parce que tu amènes tes outils avec toi dans les poches latérales. Bien entendu, donc on te monte sur une ligne en tête de mât, t'en mets une deuxième en sécurité au cas où la première pèterait. Alors l'avantage des échelles de mât, c'est que quand tu es sur des bateaux comme les nôtres, où il y a des petits winches et que toi tu fais 70-80 kg, que c'est souvent toi qui monte au vent et pas souvent ta compagne, elle, pour te monter au mât, s'il n'y a pas les échelles au winch, elle y laisse un paquet d'énergie. Donc ça c'est quand même avoir les échelles, voilà, tu montes avec les échelles, tu as ta chaise de mât avec toi, elle t'assure à côté, et elle a juste affaire à t'assurer, c'est quand même bien sympa. Pour ceux qui n'utilisent pas ce système-là, mais qui utilisent le système avec les deux les trucs d'escalade là pour monter aux cordes, j'en ai eu sur des bateaux, et je te parle de ça il y a pas loin de 10 ans, j'étais plus alerte que je le suis maintenant, et monter dans un mât à 25 mètres, c'était déjà un beau sport. Alors je me dis que si aujourd'hui tu es comme moi, tu as plus de 45 ans, tu es plus près de la cinquantaine ou de la soixantaine, oublie ça, c'est beau sur le papier, mais en réalité à l'utilisation, tu laisses un paquet de jus pour monter là, en montant, tu pousses sur tes jambes, il faut une sacrée coordination, c'est assez problématique. Donc les chaises de mât, voilà, c'est un bon complément à la chaise de mât, ça n'empêche pas d'avoir, il faut une chaise de mât sur un bateau, c'est obligatoire. Ça a un petit point faible, je dirais, enfin même deux. Le premier, c'est comme tu peux voir là, tu as vu, l'écoute, tu peux passer derrière les échelons, et quand tu envoies ta grand voile, il faut bien faire attention à ça. Et la deuxième, c'est que, bon déjà si j'avais un mât où il n'y a pas d'échelle de mât, j'irais pas m'amuser à faire des trous sur un mât, moi je ferais pas ça, j'aurais trop la trouille. Et la deuxième, c'est qu'il faut quand même bien surveiller, tu vois, les riftés, ces rivets, il faut bien vérifier normalement il n'y a pas d'électrolyse parce qu'ils ont bien fait le boulot, mais
c'est quand même des points où voilà, tu montes, l'échelle elle te part sous le pied, tu peux vite te blesser. Donc voilà les copains, donc les échelles de mât, oui, j'en installerai pas. Bon complément à la chaise de mât, mais la chaise de mât ça reste quand même l'outil indispensable. Par contre, c'est vrai que si tu as une compagne et que tu as des échelles de mât, tu vas lui faciliter la vie parce que elle n'aura pas à wincher, et c'est dur de monter un mec de 80 kg en haut au winch, ça tire pas mal quand même. Allez, à la prochaine, ciao.